Bonjour, mon nom est Claude Vachon de l'Essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un beau texte dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 8. Mon sujet, c'est un cadeau du ciel. On s'en vient dans la période des fêtes et Noël vient bientôt. Au moment de cet enregistrement, nous arrivons tout près du mois de décembre 2024 et nous allons parler d'un cadeau qui vient du ciel. C'est pas le Père Noël qui descend du ciel avec ses règnes, avec une poche de cadeaux, c'est pas de ça qu'on va parler, mais d'un cadeau extraordinaire que Dieu veut nous donner. Alors, il est écrit dans Actes, chapitre 1, verset 1. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. » Son premier livre, c'est l'Évangile de Luc. C'est Luc qui écrit les Actes des Apôtres. Luc, en fait, c'est un livre, mais comme en deux tomes, qu'on pourrait dire. Alors, il y a la vie de Jésus dans l'Évangile de Luc que nous avons fait, que vous pouvez voir sur YouTube, les 24 chapitres que nous avons regardés ensemble dans l'Évangile de Luc. Et il a continué, c'est le seul d'ailleurs, qui a continué après avoir écrit l'Évangile, l'histoire de l'Église, l'histoire du début de l'Église. Qu'est-ce qui se passe après la venue du Christ? Donc, ça devient extrêmement intéressant. Théophile, on ne sait pas c'est qui, c'est un ami, en tout cas, c'est quelqu'un qui est considéré. Il prend la peine de dire « cher Théophile ». Donc, il a une relation avec lui. Et là, il va lui dire « bien là, je t'ai raconté dans mon premier livre tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné dès le commencement de son ministère. » Alors, si vous retournez dans l'Évangile de Luc, alors vous allez voir tout l'enseignement, tout le vécu, tout ce qu'il a fait durant sa vie. Et cela est important. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que vous ayez votre Nouveau Testament pour que vous puissiez lire régulièrement la vie de Jésus à travers les 4 évangiles. Nous avons vu l'Évangile de Luc, mais il y en a 4. Alors, prenez le temps de le lire pour apprendre à le connaître. On entend parler de Jésus. C'est un prophète, c'est un philosophe, c'est une bonne personne, il a des bonnes idées, c'est un grand maître. On entend toutes sortes de choses. Vérifiez par vous-même. Vous pouvez prendre votre Nouveau Testament, ouvrir dans les évangiles et le lire, et vous allez découvrir qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il nous laisse en héritage. Alors, c'est pour ça que Luc, ici, prend la peine de dire « Je t'ai écrit, je t'ai raconté dans mon premier livre tout ce qui concerne Jésus. » Il n'y a rien à rajouter. Vous pouvez le lire et mettre toute votre confiance dans l'Évangile. Jusqu'au jour où il fut enlevé, bien, Jésus, c'est l'ascension, hein? Il est parti, il fut enlevé. Mais c'est qui l'a enlevé? C'est Dieu. Dieu est venu le chercher. Et il l'emmena avec lui dans le ciel. Il y a un homme dans le ciel qui est assis sur le trône. Et c'est Jésus, Jésus lui-même. Et nous savons ce qui s'est passé dans son intronisation dans le ciel. Nous allons le voir dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres et dans le chapitre 2. Et quand on regarde acte, ça veut dire quoi acte? Action. Être chrétien, ce n'est pas juste de la méditation, de la réflexion, de la connaissance. C'est pas ça être chrétien. C'est pas juste ça. C'est bien d'avoir ces choses-là, mais c'est action. Acte. Le Christ nous appelle à vivre activement notre foi. Notre foi n'est pas purement intellectuelle. Donc, c'est important ce que nous allons regarder dans les semaines qui s'en viennent. Je vous invite à ouvrir votre Nouveau Testament dans les Actes des Apôtres qui se trouvent tout de suite après l'Évangile de Jean, le 4e évangile. Alors, il est monté au ciel. Donc, avant d'y monter, verset 2, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. Donc, il y a un temps entre la résurrection et l'ascension. Et là, pendant cette période-là, il va prendre le temps d'instruire. Il va continuer à enseigner aux apôtres le fondement du christianisme, le fondement de la foi. C'est un temps extrêmement important. Il va leur rappeler tout ce qu'il a enseigné pendant les 3 ans de son ministère sur la terre. En effet,
Après sa mort, sa passion, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Donc Jésus, pendant 40 jours, il va démontrer qui il est, qu'il est réellement ressuscité. Et on s'aperçoit de la manière que c'est écrit qu'il ne vit pas en permanence avec eux. Il se présente, il leur parle, il les instruit, puis il repart. Puis après ça, il revient. Donc, tranquillement, il les habitue. Il les habitue à quoi? À son absence physique. Parce que pendant 3 ans, ils ont vécu avec lui quotidiennement, physiquement. Il était avec. Et là, il prépare son départ. La mort sur la croix fut un choc. Notre maître est mort. Ils sont devenus tout à coup orphelins. 3 jours plus tard, Jésus se présente à eux. Ça, vous allez voir ça dans les 2 derniers YouTube que vous pouvez aller visionner, ce que je suis en train de vous dire. Donc, au jour de sa résurrection, il se présente aux disciples. Et là, il va continuer à les rencontrer pendant 40 jours. Le chiffre 40, c'est symbolique, là. Alors, le 40 jours peut être le 40 jours qui est allé en tentation. Hein, vous vous rappelez de ça dans l'Évangile de Luc, que Jésus fut tenté pendant 40 jours. Le 40 ans d'Israël dans le désert. Donc, c'est comme un lien qu'on veut montrer. Le 40 jours devient important. Et pendant 40 jours, les disciples vont recevoir cet enseignement de Jésus lui-même. Il va se montrer, ils vont voir son corps, même Thomas, hein, que Jésus lui dit, « Thomas, mets tes doigts dans mes plaies. Je suis ressuscité. Ce n'est pas un esprit que tu vois, ce n'est pas un fantôme. C'est moi. » Et là, il va se montrer à eux pour qu'ils réalisent qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vivant. D'ailleurs, au verset 4, ça dit un jour qu'il prenait un repas avec eux. Alors, il y a un corps, il prend un repas. Il prouve qu'il est réellement ressuscité. Il prend un repas, le dernier repas d'ailleurs qu'il va prendre avec eux, et il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. » Donc, il y a un cadeau du ciel qui est promis aux disciples, en particulier aux apôtres. Mais ce n'est pas juste les apôtres qui vont recevoir ce don extraordinaire. Il dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, puis d'attendre. Éloignez-vous pas, puis attendez. Le Père vous a promis quelque chose. Un don, un cadeau qui va venir du ciel et qui est le Saint-Esprit. Dans la parole vivante, ça dit « Or, un jour, au cours du repas qu'il prit avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ensemble, que son Père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. » Donc, c'est à nous d'attendre ce cadeau que Dieu a promis, que nous allons recevoir. C'est ce qu'il dit là. Les Actes des Apôtres, malheureusement, souvent, les gens le regardent comme un livre purement historique. C'est l'histoire. C'est l'histoire du début de l'Église. Mais à travers l'histoire, il y a des choses que nous devons apprendre, comme modèle même. Puis de dire, c'est pas juste de l'information que nous recevons, une connaissance de faits historiques. Même Paul, hein, dans son épître, dans une de ses épîtres, il va dire « Les choses qui sont passées sont là pour nous servir d'exemple. » Et là, il parlait de l'histoire d'Israël. Bien ici, c'est la même chose. Ce qui se passe là, il y a quelque chose que nous pouvons apprendre. Donc, il y a une attente. Il dit aux disciples « Attendez, puis vous allez recevoir le cadeau. » Peut-être que vous n'avez pas reçu encore ce cadeau. J'aimerais vous dire, mettez-vous dans une position pour recevoir ce cadeau. Jérusalem représente la vie spirituelle, la vie, la cité de Dieu. Mettez-vous en présence de Dieu. Priez, puis demandez à Dieu de vous parler, de se révéler à vous, pour que vous puissiez le connaître, non seulement d'une façon intellectuelle, mais d'une façon intime, qu'il puisse entrer dans votre vie, dans votre cœur, dans vos émotions, dans vos sentiments, dans votre volonté, qu'il soit présent dans votre vie. Et c'est ça qu'il veut qui arrive.
Le Saint-Esprit va venir sur nous. C'est d'attendre avec patience. Une des bonnes manières de se préparer, je vous l'ai dit tantôt, ouvrez votre Nouveau Testament. Lisez les Évangiles. Laissez-vous parler par l'Évangile. Laissez le Christ lui-même vous parler. Et il y a quelque chose qui va se passer dans votre cœur, un miracle. C'est un mystère. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer d'une façon systématique, scientifique, mathématique. C'est pas de même que ça fonctionne. On ne tombe pas en amour d'une manière scientifique, économique, mathématique, ou nommez-les toutes, là. C'est pas de même que ça se passe. La même chose, la rencontre avec Dieu, cette union avec le Christ, cette rencontre avec l'Esprit Saint qui vient en nous, c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose qui vient du ciel, qui ne vient pas de mon intelligence, de ma compréhension des Écritures, de ma compréhension scientifique. Je peux être un docteur dans la loi, je peux être un docteur dans les Écritures et de ne pas être en contact avec l'Esprit Saint. Je peux comprendre des choses parce que j'ai une intelligence. Je suis capable de faire de la grammaire, je suis capable de faire de l'exégèse, je suis capable d'expliquer des choses sans connaître. Et ici, c'est de ça qu'il parle, de cette intimité. Et Dieu vous a promis quelque chose. Il veut vous faire un cadeau. Il veut vous accorder ce cadeau. Il veut vous le donner. Attendez patiemment, il va vous le donner. Les disciples sont surpris d'entendre ça. Mais Jésus continue, car Jean, au verset 5, a baptisé avec de l'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Vous serez baptisés. Il parle d'un baptême, d'une immersion de l'Esprit Saint. Le baptême d'eau, c'est le baptême qu'on appelle de repentance, le baptême du pardon des péchés. J'ai reçu le pardon, j'ai reçu la grâce. Maintenant, je dois recevoir ce baptême, cette immersion dans l'Esprit Saint. Ça peut se faire en même temps. Ça arrive que ça se fait en même temps, mais pas toujours. Nous, on est tout le temps en train de vouloir faire la même chose, le même pattern, puis il y a juste une manière. Pas du tout. La Bible, elle est remplie de diversité. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, pas toujours à notre manière à nous, selon notre conception des choses. On s'enferme dans des idées au lieu d'ouvrir notre esprit et de dire, bien, peut-être que Dieu a quelque chose de différent. Ben oui. Et ici, il dit, attendez, Jean-Baptiste a baptisé, vous avez reçu un baptême d'eau, puis je parle à des gens, là, que la plupart ont reçu un baptême, soit à leur naissance, soit adultes aussi, mais sans recevoir l'Esprit Saint, sans recevoir la présence de Dieu. Ils l'ont compris d'une façon intellectuelle, des petits bébés, bien là, oubliez ça. C'est nos grands-parents, c'est notre mononcle, notre ma-tante qui a décidé pour nous. Et alors, on n'a aucune idée de ce baptême. Mais je trouve que même parfois, les adultes sont assez inconscients de ce qui se passe. Et c'est une formule. Alors que le Seigneur nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste. Quelque chose qui est accessible à tous. Il le dit à ses disciples, là, peut-être qu'ils sont juste les 11, ça se peut, mais quand vous lirez le chapitre 2, vous allez voir qu'il y avait pas mal plus de monde le jour de la Pentecôte. Il n'était pas juste 11. Et tout le monde a reçu ce baptême spirituel de l'Esprit Saint. Tout le monde a commencé à vivre dans la puissance de Dieu. Donc, il dit dans peu de jours, c'est peut-être pendant que je vous parle que vous allez ouvrir votre cœur, votre esprit, puis de demander à l'Esprit Saint, roi, le souffle de Dieu, de souffler sur vous et de venir en vous. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Alors ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Alors eux, c'est des nationalistes, hein? C'est des gens qui vivent pour leur pays, leur drapeau. Et Israël, c'est la terre sainte, c'est le peuple de Dieu. Alors ils sont encore en train de penser au roi David, ils sont encore en train de penser à une royauté terrestre. Et que là, maintenant, Jésus ressuscité, il est puissant. Et là, le Saint-Esprit va venir sur eux, va descendre sur eux. Et là, ils vont conquérir Israël.
Jérusalem, puis là, ils vont chasser les Romains à tout jamais, et là, ils vont régner. Alors, ils sont encore en train de penser au niveau politique. Ils parlent, c'est un ressuscité qui leur parle, c'est pas n'importe qui, là. C'est un ressuscité, il est là, puis là, eux, ils pensent encore, hey, on va régner. Alors Jésus, patient comme toujours, va leur répondre. Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. » Alors, arrêtez d'essayer de trouver la date, là. Quand est-ce que ça va arriver? Là? Arrêtez d'essayer de faire des calculs savants. Là sommes-nous rendus dans le 6e millénium, là, et là, le 7e va s'accomplir, puis là, ça va être le millénium. Arrêtez de faire ça. Même le Christ n'avait pas cette révélation. C'est dans le Père, c'est en Dieu. Puis la date, elle est fixée, probablement. On n'est pas Dieu. Puis on essaye, nous, d'avoir une vision de Dieu, une compréhension de Dieu. Il dit, c'est le Père qui le sait. C'est pas nous, c'est lui qui prend des décisions. C'est lui qui va décider, Seigneur instancié, puis il dit, il ne vous appartient pas de le savoir. Le Père les a fixés de sa seule autorité. Il ne nous demande pas la permission. Il ne nous dit pas... Ce qu'il nous dit, c'est d'être prêt quand ça va arriver. C'est ça qu'il nous dit de faire, de se préparer pour ce jour extraordinaire, grand et redoutable, puis d'être prêt pour cette journée-là, de ne pas se faire prendre. Mais là, je vais vous parler encore du cadeau. Alors, je termine avec le verset 8, de ce cadeau qui descend du ciel. « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Lorsque nous recevons l'Esprit Saint, que notre cœur est ouvert, notre esprit est ouvert, qu'on est conscient que le Christ, il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il a été élevé au ciel. Je crois qu'au moment où Jésus est intronisé, au moment où il entre dans la cité, il prend le livre qui est scellé, qui est écrit dans l'Apocalypse. Il s'assoit sur le trône. Au moment où il s'assoit sur le trône, il est intronisé, il est roi. Il est déclaré roi de l'univers entier, là, pas juste de la terre. Roi de l'univers. Au moment où il est reconnu comme roi, Jésus reçoit l'autorité. Puis ça, il en parle dans les évangiles, puis on va le voir aussi plus tard dans les Écritures. Il reçoit l'autorité de répandre le Saint-Esprit sur la terre. Et c'est ce qui va se passer dans Actes chapitre 2. Je crois que le jour de la Pentecôte, c'est en même temps l'intronisation royale du Christ. Il est monté au ciel, puis 10 jours plus tard, l'intronisation. Parce qu'il n'y a pas de temps dans le ciel, là, mais nous il y a un temps. Là. Alors, fait que là, nous, on compte le temps, là, 10 jours. Là. Le Saint-Esprit est répandu sur toutes les personnes qui sont là, sur toutes les personnes qui attendent, patiemment, qui attendent le cadeau. Attendez-vous le cadeau? Vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. Mais il faut l'attendre. Il faut tendre la main. Il faut être réceptif. Il faut que ma vie soit tournée vers lui. Si je suis préoccupé par toutes les choses du monde, si mon cœur est attaché, ça va passer à côté. Donc, il y a une attente. Ces gens-là, ils se sont réunis, ils priaient et ils attendaient. Puis le Seigneur leur a donné. Leur cœur était ouvert. Leur cœur voulait recevoir ce cadeau du ciel. Et Dieu leur a donné. Dans la parole vivante, ça dit « Mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins. » Le but du baptême du Saint-Esprit, on va en parler, hein, parce que ça, c'est à la mode là, dans certains milieux charismatiques. On parle du baptême du Saint-Esprit, puis on parle d'un signe. Je vais vous le dire, c'est quoi le signe?
c'est d'être des témoins du Christ. Il y a deux choses qui arrivent lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas le parler en langue. Ça peut être ça, ça peut arriver. Mais on n'en fait pas une norme, une doctrine, une obligation. Nulle part dans les Écritures, c'est enseigné. Mais ce qui est enseigné, entre autres dans Éphésiens avec l'apôtre Paul, le baptême du Saint-Esprit, c'est de former un corps, le corps du Christ. Je suis baptisé du Saint-Esprit pour entrer dans le corps du Christ dans l'Église. Si tu es un baptisé du Saint-Esprit puis que tu es séparé de tes frères, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu vis dans le mensonge, dans l'illusion. Tu vis dans ta tête. Tu ne vis pas dans ton cœur. Parce que le baptême du Saint-Esprit touche le cœur. Il met l'amour, nous sommes inondés de son amour. On a le goût d'être avec nos frères puis nos sœurs. On a le goût d'être avec eux autres pour prier, pour louer, pour s'entraider, s'encourager. C'est l'objectif du baptême de l'Esprit Saint. Son deuxième objectif, et ici il en parle, c'est de proclamer le nom de Jésus. Alors, ce n'est pas là des sparages, puis avez-vous vu, j'ai reçu le don du Saint-Esprit, puis on est orgueilleux, puis on est enflé, puis on se montre. C'est un faux baptême. D'ailleurs, le parler en langue n'est pas réservé aux charismatiques. Les bouddhistes prient en langue. Certains musulmans, il y a des religions que le parler en langue est pratiqué. Alors ça, ce n'est pas un signe. Ce n'est pas fiable. Mais si je te vois en train d'aimer tes frères et tes sœurs, que tu es consacré à l'Église de Jésus-Christ, que tu aimes l'Église parce que c'est l'épouse du Christ, parce que c'est ça qui est de plus important dans le cœur de Jésus. Et si tu es fixé là, tu es crédible quand tu parles. Je vais te croire. Ben, si tu es dans ta maison, puis quand même tu lis ta Bible 10 heures par jour, puis que tu es séparé, tu n'as pas reçu encore le baptême. Tu n'es pas encore là. Donc, tu dois ouvrir ton cœur et ton esprit, puis te dire, oh, j'ai besoin de ça. Ben oui, on en a tous de besoin. Et en plus, tu commences à témoigner, à parler. Tu vois, wow, je viens de découvrir la grâce de Dieu. Mes péchés sont pardonnés, j'ai la vie éternelle. Je suis en route vers la cité de Dieu, je suis protégé par le Christ. Le Christ est vivant, il règne, il est assis sur le trône. Je reconnais, je dis à tous et chacun, Jésus est vivant. Il m'a sauvé. Il a pardonné mes péchés. Tous mes péchés sont pardonnés par son sang précieux. Ça, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Que tu as le goût d'en parler à ta famille, tu as le goût d'en parler à tes amis, ça a job, partout. Parce que tu réalises que Dieu a tant aimé le monde et il t'a aimé et qu'il t'a sauvé, qu'il s'est révélé, que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Donc, tu rouvres ta porte. Tu ne peux pas rester enfermé, c'est impossible. Tu vas parler de la grâce, tu vas parler de l'amour, de sa bonté, de sa miséricorde. Tu ne parleras pas juste d'enfer, hein? Tu vas parler de l'espérance que nous avons en lui. Ce pouvoir, cette puissance de l'Esprit Saint va faire d'eux des témoins courageux. Ils seront persécutés, torturés, exécutés, parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont reçu la puissance de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils proclament le nom de Jésus. Ils vont recevoir la puissance, l'énergie nécessaire pour porter l'Évangile jusqu'au bout du monde, jusqu'à Rome, centre du monde. Ça part de Jérusalem, puis ça se rend jusque là-bas. Et l'Évangile va rayonner partout dans l'Empire. Avec du monde bien ordinaire. Bien ordinaire. Il n'y a pas de télévangéliste, puis il n'y a pas de satellite, puis il n'y a pas de YouTube non plus. Pourtant, l'Évangile se répand partout. Comment ça? Puis par du monde ordinaire. Des gens simples. Pas instruits plus qu'il faut. Hein, comment ça, ces gars-là prêchent de même? Ils n'ont pas été à l'école. Hein? Hey, nous, il faut aller à l'école. Comment ça? Comment ça que l'Évangile se répand à travers ces gars-là? Y a-t-il quelqu'un qui peut les arrêter? Ils ont essayé. Il y en avait encore plus. Plus qu'ils étaient persécutés, plus qu'il y en avait. Pourquoi qu'ils pouvaient faire ça? Pourquoi Pierre, qui avait renié son Sauveur quelques jours avant, se retrouve sur un estrade qu'on va voir la semaine prochaine en train de proclamer le Christ puis qu'il n'a plus peur de rien? Pourquoi?
Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, parce qu'il a été baptisé, immergé. La puissance de l'Esprit permet de témoigner pour Christ, afin de lui amener ceux qui sont perdus et de leur enseigner tout ce qu'il a prescrit. Mais c'est dans l'onction de l'Esprit Saint, c'est pas juste intellectuel, c'est pas des prosélytes qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des âmes qui viennent au Christ, qui l'aiment, qui le rencontrent, la puissance en action. Ben oui, il y a des miracles. Ben oui, chasser les démons, oindre les malades. Ça en parle partout. C'était pas juste dans ce temps-là. Ça en parle partout, partout, partout. Pourquoi? Parce que les gens sont remplis de l'Esprit Saint. On le voit à la Pentecôte, hein? Alors que des gens de plusieurs nations, de différentes langues, sont rassemblés à Jérusalem. Quand le baptême du Saint-Esprit est arrivé sur les disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde qui était là entendait le message dans leur propre langue. C'était un parler des langues. Et là, chacun, hein, comment ça qu'on l'entend parler? C'est le miracle de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit. Quel était le but? Que toutes les nations entendent parler de Jésus. Donc, chaque personne entendait parler de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension dans leur propre langue. C'est extraordinaire. Et ça, c'est la preuve de la puissance de Dieu. Ils entendent l'Évangile. C'est le témoignage de la résurrection, le message qu'ils ont. Ils parlent de la crucifixion, mais ils ne parlent pas juste de la crucifixion. C'est le message de la résurrection et de l'ascension du Messie. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, il est vivant, il s'est montré à ses disciples, il est monté au ciel. Il y a un homme qui règne sur l'univers, son nom c'est Jésus. C'est lui qui règne. Et là, la preuve qu'il règne, bien, regardez-nous aller. Ils l'ont démontré avec puissance. Et ça, mes chers amis, c'est quand nous recevons ce baptême. Alors, je vous invite à recevoir ce cadeau du ciel que le Seigneur veut vous donner, que vous ouvriez votre cœur au Seigneur et que vous lui dites, Seigneur, viens habiter dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes émotions. Viens au centre de ma vie. Viens régner, Seigneur. Je te donne tout. Merci que tu me pardonnes de tous mes péchés, que tu me donnes la vie éternelle. Et maintenant, je veux te servir, je veux te suivre jusqu'au bout. Merci que par la présence du Saint-Esprit, tu me donnes le courage d'être un chrétien, que tu vas transformer ma vie, que tu vas me sanctifier, que je vais être de plus en plus à ta ressemblance. Je veux te remercier pour tout ce que tu vas faire dans ma vie et tout ce que tu fais. Je remets ma vie entre tes mains. Je te fais confiance. Je reçois maintenant par la foi l'Esprit Saint et je me soumets à ton autorité. Je me place sous ton autorité, ô roi. Toi, mon roi, toi, la majesté. Je t'adore et je t'aime et je te dis merci pour ce cadeau qui vient du ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. À la prochaine.